Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour Emmanuel, Amandine, Richard, Aneta, Fred. Bonjour Laure, Alexis, Laurie, Grégoire, Émilie, Maëlle, Sarah, Lucie. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Store Commander consacré à la stratégie multiboutique avec Store Commander. Nous allons démarrer dans quelques instants ce webinaire, le temps que tout le monde se connecte. Et nous allons découvrir quelques pans fascinants du e-commerce. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Installez-vous confortablement dans votre siège, fauteuil, canapé ou lit, si vous n'êtes pas encore levé. Installez-vous et on va démarrer dès maintenant. Eh bien, bonjour Sonia, je suis accompagné de Sonia. Bonjour Vincent et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire du mois de octobre. On va voir encore des trucs super intéressants, comme Vincent l'a dit. Yes. Et du coup, nous ne sommes pas que deux, puisque sur la slide suivante, nous avons aussi Sébastien qui se trouve sur le chat et qui va pouvoir aussi répondre à vos questions dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Donc, vous pouvez poser vos questions à l'intérieur et puis on y répondra à la fin du webinaire. Donc, évitez de poser vos questions dans le chat, mais plutôt dans l'onglet questions en bas à droite. Et merci Sébastien, merci Sonia. Et on va pouvoir démarrer. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que Store Commander? Petit rappel pour les personnes qui ne connaisseraient pas. C'est du coup un module de gestion du catalogue PrestaShop, catalogue, client, commande et tout ce qui se trouve au quotidien pour gérer votre e-commerce PrestaShop. Donc, c'est une surcouche, une interface qui se met par-dessus le back-office de PrestaShop et qui vous permet de gérer les 3 pans principaux de votre site e-commerce avec une interface ergonomique et puis des outils qui vous fait gagner du temps au quotidien sur l'édition en masse d'informations, sur le contrôle des informations, la maîtrise des informations. On va y revenir plus tard dans le webinaire. Et depuis du coup 15 ans maintenant, on fait énormément de choses. Du coup, pour synthétiser en 4 points, on a la gestion en masse des données qui permet de modifier en masse, et on va le voir dans un contexte multiboutique, combien c'est important de pouvoir gérer en masse les informations. Puisque plus on a de boutiques, plus c'est complexe de la gérer cette donnée. L'import-export de fichiers CSV avec du coup des outils simples qui permettent d'importer et d'exporter vers et depuis certaines des boutiques de PrestaShop avec vraiment un import-export universel qui s'adapte au format des fichiers CSV. Ce n'est pas à vous d'adapter vos données au format PrestaShop. Du coup, on a un outil qui est très performant à ce niveau-là. Le troisième axe, c'est la configuration des promotions pour une ou plusieurs boutiques, avec un contrôle et la possibilité de contrôler les marges aussi pour vérifier qu'on ne perd pas d'argent sur les promotions, c'est important. Et puis du coup, le quatrième pan pour lequel on est reconnu Store Commander dans le domaine PrestaShop, c'est la gestion multiboutique, parce qu'effectivement, on a une autre interface que celle du back-office PrestaShop pour gérer en masse les informations et pouvoir sélectionner sur quelle boutique on travaille. Et donc, il y a plein d'autres fonctionnalités. Et on va vous montrer dans une démonstration, on va mouiller les chemises. Enfin, c'est Sonia qui va mouiller les chemises tout à l'heure pour vous montrer du coup comment ça se passe dans l'interface de Store Commander. Et du coup, sur le slide suivant, les cas d'usage fréquents en multiboutique, en fait, pour démarrer vraiment dans le vif du sujet sur le multiboutique, si vous vendez à des professionnels ou à des particuliers, donc en B2B ou en B2C, ou pour certaines langues ou pour certains pays, pour repréciser finement où est-ce que vous pouvez livrer vos produits, si vous créez des gammes de produits spécifiques, si vous créez du coup des mini-sites, tout ça, ce sont des stratégies que vous pouvez adopter ou que vous avez déjà adoptées. Et on va voir comment on peut optimiser ça. La problématique qui rassemble plusieurs problèmes, c'est qu'en face, il va falloir gérer plusieurs catalogues, plusieurs groupes clients, gérer des stocks qui sont du coup séparés ou pas, avec des prix qui peuvent être séparés ou pas, et des promotions qui sont spécifiques à certaines catégories, certains produits, certaines boutiques ou pas. Bref, on multiplie les interactions possibles entre la cible que vous voulez atteindre, le client que vous voulez renseigner, et puis les différents outils de gestion qui sont sur votre boutique. Et donc, en fait, ça crée énormément de complexité, parce qu'il y a des tonnes de possibilités, et ça tombe bien, c'est une bonne nouvelle, puisque du coup, la complexité, chez Store Commander, on adore simplifier la complexité.
C'est ça. Alors, du coup, avec Store Commander, maintenant qu'on a vraiment montré que la multiplicité des informations pose problème pour gérer ça au quotidien, comment est-ce qu'on fait dans Store Commander pour pouvoir s'en sortir? Du coup, on a des interfaces qui permettent de voir véritablement quelle information est à quel niveau, à quel endroit sur la boutique, de pouvoir se positionner en tant que client et voir quels sont les prix qui vont être pratiqués. Donc, avoir une vue globale sur les catalogues, c'est très important. Et puis, du coup, vous pouvez enrichir les données produits, les contextualiser, c'est-à-dire avoir une description produit spécifique pour telle ou telle boutique. Et puis, mettre des stratégies ciblées par boutique pour un rendu vraiment ciblé par rapport aux clients qui seront dessus. Puis, du coup, le pendant de ça, c'est que le client qui est en face, il va avoir vraiment une donnée et un site qui va correspondre à son besoin, à ce qu'il attend. Et donc, il va convertir son panier. C'est beau. Complètement, complètement. Donc ça, c'est vraiment une base de Store Commander en mode multi-boutique. Donc effectivement, comme disait Vincent, ça peut devenir assez complexe, mais du coup, on est là effectivement pour la simplifier. Après, on a aussi des outils complémentaires dont Vincent va vous parler aussi maintenant. Donc là, je passe à la slide suivante pour toi, Vincent. Yes, puisque du coup, dans Store Commander, en fait, il y a 3 versions. La première de base, qui est très limitée en fonctionnalité, j'en parle même pas. Celle du milieu, qui a déjà des outils qui permettent de manipuler les données en masse, mais surtout, il y a Store Commander Multistore Plus, qui permet d'aller plus loin, qui vous permet de faire de la segmentation des données, que ce soit des produits, des commandes ou des clients à l'intérieur de l'interface, de la personnalisation de Store Commander au niveau des interfaces, des imports, des exports, avec des champs qui peuvent être particuliers, custom en fait, parce que souvent on peut utiliser aussi un ERP connecté à la boutique PrestaShop, et donc on peut voir dans Store Commander ces champs typiques avec des références ERP et autres. Donc on a la possibilité vraiment de personnaliser avec ce Multistore Plus le Store Commander. Il y a aussi dans cette version tout ce qui est export de commandes et des clients, l'amélioration des images, c'est-à-dire le détourage des images, recadrer les images, redimensionner, etc. Donc on a dans ce plan plus vraiment le maximum d'outils qui vous permettent de gagner du temps. Et pour à peine 40 € par mois en plus, vous avez une batterie d'outils qui vous fait gagner des heures, des jours sur votre PrestaShop. Et puis avec des extensions partenaires aussi, avec Advanced Search Pro, qui est un moteur de recherche inclus sur la boutique, Motive, qui est un moteur de recherche avec de l'IA qui se trouve à l'extérieur de la boutique, EveryParts pour gérer de la pièce détachée, etc. etc. Donc, on a dans Multistore Plus, si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à passer au plan plus, évidemment. Ça sera bénéfique pour votre temps, vos efforts qui seront récompensés après sur votre boutique. C'est sûr que les plans plus, alors comme disait Vincent, ça va vous faire gagner forcément du temps, puisque c'est d'un data, donc là, vous gagnerez forcément du temps, mais c'est aussi pour vous donner aussi des possibilités pour gérer aussi la boutique, donc des actions de marketing, de la comptabilité, c'est aussi pour aller plus loin dans la gestion de votre boutique au quotidien. Donc il y a vraiment plein d'avantages, c'est pour ça qu'on appelle ça plus, pour gérer votre boutique de toute façon tous les jours. Donc, effectivement, passer au plan plus. Si éventuellement vous voulez en savoir plus sur certaines choses, il y aura toujours le contact au niveau du support. On peut vous présenter éventuellement les outils. Il y a des démos que vous pouvez télécharger. Il y a plein de possibilités de toute façon si vous voulez en savoir plus sur ces outils qui sont inclus dans les plans plus. Si vous ne l'avez pas déjà, bien évidemment, puisque vous avez sûrement aussi ces outils-là sur vos boutiques. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez un onglet sondage aussi en bas à droite de votre écran. Vous pouvez nous indiquer quel est votre niveau d'utilisation en fait, de Store Commander, si vous connaissez déjà un petit peu, beaucoup, passionnément. Vous pouvez le faire dans l'onglet sondage en bas à droite de votre écran. C'est vrai, on avait oublié ce petit point-là, effectivement. Je vais passer à la slide suivante, Vincent. Donc là, c'est là où, comme dit Vincent, je vais mouiller la chemise, même si j'ai un t-shirt et un pull, mais c'est ce que je vais faire. Donc, on va voir dans cette démo, donc dans un mode multi-boutique, la visualisation des produits sur les différentes boutiques, comment on peut effectuer des modifications simultanément pour gagner du temps. Et puis aussi, au niveau multi-boutique, il y a vraiment la notion de partage qui est super importante et très intéressante sur la gestion multi-boutique de PrestaShop, mais au sein de Store Commander. Important, bien évidemment, les prix et les promos par boutique, parce que comme disait Vincent, on peut spécifier des informations différentes selon la boutique et vos besoins. Donc ça, c'est très, très
intéressant et adaptable aussi, donc c'est vraiment très bien. Et également, si vous travaillez avec différentes langues, donc voir aussi comment on peut adapter les différentes langues à vos différentes boutiques sur vos produits. Et si on va faire un petit bonus après aussi sur les imports en multiboutique pour aller bien sûr faire la modification encore plus en masse pour faire de la mise à jour ou même de la création sur vos différentes boutiques. Donc ça, on fera ça à la fin. Et après, là, on n'a pas marqué, mais il y aura aussi un temps de questions pour après. Donc, comme l'a mentionné Vincent, et vous avez un onglet questions en bas à droite, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Il y a le chat aussi, mais bon, après, les questions sont un peu éparses, donc c'est mieux de concentrer vos questions dans l'onglet questions. Comme ça, Sébastien peut éventuellement y répondre au fil de l'eau, ou alors on les gardera pour y répondre en live à la fin de la démo. Donc voilà, donc là, je pense que, sauf si Vincent, tu as autre chose à rajouter, mais sinon, je passe direct à la démo. Tu peux y aller. Ok. Très bien. Bon, eh bien, c'est parti. Donc là, je vais changer d'écran. Je vais passer sur un back-office PrestaShop. Alors là, c'est une version 8, mais on est compatible de la 1.6.1 à la version 8.2, je crois, ou 3, je ne sais plus, la dernière 8. Alors, le module Store Commander est installé, donc du coup, il est accessible dans la partie module du back-office. Donc, je clique pour l'ouvrir. Et donc, du coup, on atterrit sur l'interface de Store Commander. Je ne sais pas si j'ai cliqué. Oui, j'ai cliqué. C'est que je suis quand même… Voilà, c'est bon. Donc voilà, donc là, on est sur un Store Commander avec nos 3 colonnes comme d'habitude, sauf qu'en mode multi-boutique, donc c'est-à-dire que vous avez inséré toutes vos boutiques dans le même back-office. Donc, vous avez centralisé vos boutiques dans un seul back-office PrestaShop. Et nous, automatiquement, on s'adapte à votre configuration multi-boutique en affichant justement cet arbre à boutique qui est en haut à gauche de votre écran pour voir les boutiques que vous avez installées. Alors, bon, moi, sur ma démo, je les ai appelées 1, 2, 3, 4, mais vous avez forcément des noms spécifiques pour vos boutiques, ce qui permet en fait de visualiser les produits de chacune de vos boutiques sur un seul et même écran. Donc, il suffit simplement de choisir une boutique. Donc là, je peux prendre la boutique 4 qui affichera dessous les catégories de cette boutique-là pour ensuite, après, afficher les produits dans ma colonne centrale de cette boutique-là. Donc, au niveau visibilité, déjà, et puis je peux basculer de l'une à l'autre. Automatiquement, le refresh se fait au niveau de l'arborescence des catégories et les produits qui sont effectivement aussi contenus dans cette boutique-là. Donc, bien sûr, le but du multiboutique, c'est d'avoir les catégories et les produits similaires, donc les mêmes produits, en fait, puisque là, par exemple, mon produit ID20 dans la boutique, dans la base de données, c'est le même produit, mais moi, en tant que marchand, je vais décider de le rendre disponible dans une ou plusieurs boutiques. Donc, nous, on appelle ça du partage. Et du coup, dans Store Commander, dans la partie de droite, au niveau des propriétés, donc pareil, on s'est adapté aux multiboutiques et on a intégré des propriétés spécifiques et notamment la grille qui s'appelle multiboutique partage. Donc, c'est là où on voit où se trouve mon produit. Donc là, je vois que ce produit-là est disponible dans 3 boutiques, mais pas dans la boutique 2. Bon, la boutique par défaut, parce qu'il en faut une, c'est un peu comme des catégories, mais au moins on a la visibilité de la disponibilité de ces produits dans les différentes boutiques. Donc on peut se dire, non, mais en fait, je ne veux pas qu'il soit disponible dans la boutique 4, donc je décoche simplement la boutique 4. Par contre, il faut en fait qu'il soit disponible dans la boutique 2. Donc, c'est les simples cases à cocher de Store Commander que vous connaissez déjà, je suppose, pour pouvoir ajouter de l'information ou enlever de l'information sur les produits. Et là, notamment, l'association à vos boutiques pour les rendre disponibles ou pas. Alors, il y a deux colonnes, un présent donc pour qu'il soit disponible et le champ actif donc pour pouvoir activer ou non le produit. Donc, c'est effectivement au niveau de la gestion des stocks ou autre, vous décidez qu'effectivement, il est disponible dans la boutique 2, mais par contre, il n'est pas visible. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces deux colonnes-là sur lesquelles vous pouvez jongler. Donc, comme le fait Store Commander, bien évidemment, on peut sélectionner plusieurs produits. Donc là, la touche contrôle de mon clavier ou l'icône sur la barre d'outils pour faire de la multisélection et de la visibilité globale des produits sélectionnés. Donc, on voit bien, on a un code couleur donc qui nous indique que tous les produits sont bien dans la boutique 1, ce qui est logique puisque je suis dans la boutique 1. Et ils sont effectivement tous dans la 2, la 3, mais certains sont dans la 4, mais pas tous. Donc, on a un petit code couleur aussi qui vous indique aussi où sont les produits et de pouvoir faire de la modification aussi rapidement si besoin. Donc ça, c'est super pratique quand vous êtes en mode multi-boutique. J'insiste quand même parce que dans le back-office PrestaShop, on n'a pas cette visibilité. Donc, c'est toujours compliqué de savoir où se trouvent les produits des boutiques. Donc là, d'un seul coup d'œil avec Store Commander, c'est intéressant de voir où sont les produits, s'il y a des erreurs et de pouvoir les corriger rapidement ou de rendre disponibles des nouveaux produits. Là, par exemple, j'ai créé des nouveaux produits
par rapport hier, et du coup, je peux aussi me vérifier que je les ai bien associés par rapport à mes différentes boutiques. Si ce n'est pas le cas, je peux très bien les sélectionner. Là, je fais un petit refresh pour avoir mon code couleur et me dire que oui, en fait, non, il faut qu'ils soient aussi dans Shop 4 parce que j'ai fait une erreur ou j'ai peut-être introduit la Shop 4 après. Enfin bref, peu importe la raison, le but, c'est de pouvoir avoir cette visibilité et de pouvoir faire de la modification en masse au niveau du partage de vos boutiques. Donc ça, c'est super important quand vous êtes en mode multi-boutique, d'avoir votre arbre à boutique et aussi, bien sûr, la visibilité de partage. Ça paraît tout simple comme ça, mais en fait, c'est très complexe derrière, mais on s'en occupe, c'est Star Commander qui s'en occupe derrière. Donc, voilà. C'est Oui, un complètement. outil pour effectivement contrôler l'information et modifier en masse, parce que ça, on peut le faire sur 10, 20, 30, 50, 100 produits très facilement en masse. C'est Donc, ça, de c'est tout ça. derrière. Voilà. Ouais. Donc, quand le produit est partagé sur la boutique, après, on a introduit une autre grille qui est aussi très importante quand vous êtes en mode multi-boutique à consulter régulièrement, c'est le multi-boutique information produit. Donc, comme mon produit était partagé sur les 4 boutiques, dans cette grille-là, j'ai une ligne par boutique, puisque j'ai le nom de la boutique qui est inséré ici, et je peux voir en fait l'information de ce produit-là dans ces 4 boutiques. Parce que la beauté du mode multi-boutique, je trouve super, c'est qu'en fait, le produit, son idée va être la même dans la base de données, mais après, toutes les autres informations vont pouvoir être différentes. Alors, vous pouvez décider que le nom va être le même sur toutes les boutiques, mais le but, c'est que vous ayez des informations différentes par boutique si vous avez besoin. Alors, je vais prendre celui-ci par exemple. Alors, les seuls éléments qui sont les mêmes sur toutes les boutiques, c'est donc l'idée. Donc, l'idée du produit sera les mêmes, quelle que soit la boutique, bien sûr. La référence également. Là, si je modifie la référence et que je mets un 0 à la fin, elle va être modifiée automatiquement sur toutes les autres boutiques. Et la référence fournisseur, si j'avais une référence fournisseur, c'est le même principe. Donc, ces 3 éléments, l'idée, la référence et la référence fournisseur, sont forcément les mêmes sur toutes les boutiques sur lesquelles les produits existent. En revanche, tout le reste peut être individuel. Donc, dans cette grille-là, je peux très bien dire que sur la boutique 1, mon produit s'appelle comme ça. Sur la boutique 2, par contre, j'ai décidé qu'il allait s'appeler comme ça. Et sur la boutique 3, je vais même carrément l'enlever, le dot, hop. Et sur l'autre, je ne sais pas du 4 par... Enfin, je vais le mettre, je ne sais pas, je vais mettre dot, je vais enlever... zut. Je vais enlever le début. Hop, voilà. Donc, ce même produit a des noms différents dépendant de la boutique sur laquelle il existe. Donc, il y a de la granularité partout au niveau des produits, excepté, comme je disais, l'idée et les références et références fournisseurs. Donc là, c'est vraiment très utile. Vous pouvez vraiment avoir justement partagé les produits et décupler la visibilité de vos produits sur Internet, sur des différentes boutiques. Donc, c'est super intéressant de pouvoir faire ce genre de choses. Donc là, cette grille multi-boutique information, on peut faire de la modification par boutique. Après, je peux, encore une fois, sélectionner plusieurs produits pour après faire de la modification pareil en masse dans cette même grille. Par contre, là, le fait d'avoir modifié le nom du produit sur 4 fois, alors qu'en fait, mon produit, il va être le même, le nom du produit. Donc là, je peux aussi utiliser le fameux copier-coller de Store Commander pour me dire qu'en fait, le produit dans les 2 autres boutiques, il va en fait être le même. Donc, je peux faire de la modification sur les noms dans cette grille-là, dépendant des boutiques. Après, je fais un petit peu de répétition quand même. Et après, on est un petit peu aussi limité au niveau des informations, mais on peut quand même modifier les stocks, les prix. Il y a tout un tas d'informations qu'on peut aussi modifier sur ce même produit, sur les différentes boutiques, puisqu'il y aura une ligne par boutique. Par contre, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on ne va pas en fait travailler sur l'information produit pour faire de la modification. On va utiliser les boutiques qui sont dans l'arbre à boutique ici. Donc, si moi, je décide d'aller modifier les noms, par exemple, donc là, je vais prendre ce produit-là dont le nom est le même, je peux vérifier à droite, il est le même dans toutes mes boutiques. Je peux décider que dans la boutique 3 et 4, le nom de mon produit, en fait, il va être marron clair. Donc, je ne modifie pas dans la colonne de droite, je modifie dans ma colonne centrale. Mais à partir du moment où je me fais ma modification, elle va forcément être appliquée aux boutiques que j'aurais préalablement sélectionnées dans mon arbre à boutique en haut à gauche. Donc, la boutique principale, qui est surlignée un peu en grisé, et plus la 3 et la 4. Et je peux vérifier. Donc là, j'ai modifié le nom, normalement dans 1, 3 et 4. Donc là, je peux vérifier à droite. Et effectivement, mon nom de produit a bien été modifié dans 1, 3 et 4.
Donc là, après, on ne travaille plus dans cette grille multiproduit, information multiproduit, là, puisqu'on fait un peu de répétition. Après, on travaille vraiment sur les boutiques qui sont ici, hein. Donc, l'avantage, c'est ça, c'est que toutes les modifications que je vais faire sur les produits seront forcément appliquées à ces boutiques-là. Donc là, c'est vraiment de la masse, sans avoir même à y réfléchir, c'est vraiment super pratique, quoi. Si éventuellement mon produit, je ne sais plus si j'en avais un tout à l'heure, on va retourner dans le partage pour l'enlever d'ici et là. Donc, mon produit est dans 1 et 2. Si moi, je sélectionne shop 1, 2 et 3 et que je modifie le nom du produit ici, hop, je vais enlever ça par exemple. Hop. Le nom de mon produit a été modifié dans les boutiques 1, 3 et 4. S'il existe, bien sûr, dans 1, 3 et 4. Bon, dans 1, bien évidemment, mais s'il n'est pas, si j'ai mes cases cochées pour ces boutiques-là et que je fais la modification, alors que le produit n'existe pas dans 3 et 4, ça ne va rien faire en fait. Donc, ça ne va pas aller créer le produit, enfin ajouter le produit dans ces boutiques. Donc, vous n'avez même pas besoin de vérifier si le produit est dans 3 ou 4 en se disant ben non, il n'est pas là, donc je décoche. Ce n'est pas grave, on peut cocher les cases 3 et 4 pour faire de la modification globale sur plusieurs produits, mais on n'ira pas modifier le produit dans une boutique dans laquelle il n'existe pas, ce qui est un peu logique. Donc, pas besoin d'aller vérifier non plus. Donc là, vous gagnez du temps aussi. Faites confiance à Store Commander. On n'ira pas rajouter des choses aléatoirement, on va dire, dans votre base de données. Donc l'arbre à boutique, c'est vraiment super pour faire de la modification en masse. Donc après, peu importe les boutiques, hein, vous pouvez sélectionner une boutique active, la boutique 3, et faire pareil les modifications ici, quoi. Donc après, c'est à vous de voir ce qui est partagé, ce qui n'est pas partagé. Là, j'ai pris l'exemple du nom du produit, hein, mais je peux très bien définir la TVA qui va être du 5,5 ici. Et pareil, la modification que je fais de cette TVA-là sur ce produit sera appliquée sur les 2 boutiques sélectionnées, la 1 et la 4. S'il n'existe pas dans la 4, ce sera comme au final la 4, mais sinon, ce sera forcément modifié dans les boutiques sélectionnées. Donc ça, très, très pratique. L'avantage par rapport à PrestaShop, PrestaShop, vous pouvez faire la modification sur une boutique sélectionnée ou sur toutes les boutiques, mais vous ne pouvez pas sélectionner individuellement 2 ou 3 boutiques. Donc là, c'est là où intervient Store Commander et le gros avantage, c'est qu'on peut vraiment sélectionner les boutiques que l'on souhaite prendre en compte quand on fait de la modification ou même de la création de produits. Donc ça, c'est le même principe. Si je devais créer un produit dans l'interface, donc là, je clique mon petit plus pour créer mon produit ici. Je vais mettre un test. Et là, automatiquement, dans le partage ici, je vois bien qu'il a été créé sur 1 et sur 2 parce que j'ai mes cases cochées 1 et 2 ici. Donc, même principe aussi où on va beaucoup plus vite sur la gestion des boutiques, que ce soit de la création ou de la modification. Donc après, là, je disais qu'il y avait juste la référence fournisseur et l'idée qui était commun à toutes les boutiques. Après, on peut avoir de la granularité partout au niveau des prix, des noms, etc. Et on a après d'autres notions au niveau de partage. Donc là, au niveau des boutiques, par exemple, au niveau des images. Alors là, je vais peut-être prendre des produits avec des images, parce que là, j'avais juste importé. Donc, par exemple, ce produit-là qui est, si je retourne en partage, dans mes 4 boutiques. Dans les images, par exemple, je peux très bien aussi, pareil, avoir une granularité au niveau des informations que j'affiche sur ce produit dans mes différentes boutiques. Donc, de toute façon, par défaut, on rajoutera les colonnes des boutiques dans lesquelles le produit existe. Et je peux dire que non, mon concert de couleur rouge, il n'est pas disponible sur la boutique 4 ni sur la boutique 2, mais uniquement dans 1 et 3. Donc là, pareil, c'est de la case à cocher. Donc, c'est très, très simple, hein. On peut faire en masse, si besoin, au niveau des images, où je peux prendre tous mes coussins éventuellement et faire de la même modification ici en décochant les cases pour afficher ou non les images des produits sur telle ou telle boutique. Donc, le partage est super intéressant au niveau du multi-boutique. Et pareil, on affichera les boutiques sur lesquelles le produit existe. S'il n'est pas dans la boutique 4, hein, je vais l'enlever ici, automatiquement, dans les images, je n'aurai pas la colonne de la boutique 4. Donc ça, pareil, on fait le travail derrière. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Et comme Store Commander permet d'afficher des images en liste sur plusieurs produits à la fois, c'est super top. Parfois, on voit qu'une image n'est pas détourée, ou est détourée mais mal, ou a une petite ombre, il n'en faut pas, etc. Du coup, on a des outils qui permettent de traiter les images. Donc, ça permet aussi d'aller très vite avec le plan plus de Multistore pour détourer les images, les recadrer, rajouter des ombres derrière. Voilà. Oui. Alors, je le montrerai peut-être pas, peut-être tout à l'heure, on montrera aussi. Après, on a
Ouais, voilà. Puis on a un webinaire qui est dédié aussi aux images, donc tous les webinaires sont disponibles en replay. D'ailleurs, on n'a pas dit que ce webinaire-là sera disponible aussi en replay à la fin de la session. Donc, n'hésitez pas à aller refaire un tour sur notre site. Sébastien vous mettra ça dans le chat, les liens des pages de nos webinaires pour les revoir en replay si besoin. Donc, la notion de partage existe quasiment partout au niveau des informations produits. Donc, la première, c'est les images. On l'a aussi, par exemple, pour les catégories. Donc, pareil, on peut avoir des partages de catégories aussi sur les boutiques. Donc, ma catégorie coussin, je peux la rendre disponible sur telle et telle boutique aussi. Et après, de dire qu'un produit, s'il est sur mes 3 boutiques, ben, je vais décider qu'il sera affiché dans telle ou telle catégorie sur telle boutique. Donc, c'est pareil aussi, il y a de la granularité au niveau des partages des catégories également. Donc, c'est très, très intéressant à ce niveau-là. Et pour les catégories, vous avez le même principe de partage. Là, je remonte rapidement là, dans la gestion des catégories. Là, il n'y a que 2 colonnes, mais on a le même principe aussi où on a du partage. Donc, on va décider que telle ou telle catégorie va être disponible dans telle ou telle boutique. Donc, super intéressant de travailler sur les notions de partage au niveau des produits, mais aussi des catégories, et après d'affiner les informations par boutique. Donc, ça, c'est super intéressant. Et après, pour les prix, c'est les mêmes principes. On peut aussi, si vous avez une boutique B2B ou B2C, bah, pareil, les prix vont être différents aussi. Donc là, vous pouvez aussi gérer les prix. Donc là, bah, vous ne ferez pas la modification ici, puisque là, ça s'appliquera aux autres. Ou alors, on travaille sur une et après, on va modifier sur l'autre. Après, il faut switcher la boutique. Sinon, vous pouvez aller directement dans information produit ici. Et c'est là où on va pouvoir faire de la modification des prix par boutique ici. Donc là, c'est intéressant par contre de pouvoir travailler dans cette information produit dans la grille ici pour modifier les prix par boutique. Donc là, c'est très intéressant aussi si ça va être différent. Donc, dépendant des produits et de type de boutique que vous avez, vous pouvez aussi avoir des prix spécifiques sur chacune de vos boutiques. Et après, en découlant après sur les prix, on a aussi la gestion des promotions. Donc là, c'est les prix spéciaux classiques de PrestaShop pour mettre des promos en place. Alors là, par contre, au niveau des prix spéciaux, on ne travaille pas avec l'arbre à boutique en fait parce que dans PrestaShop, au niveau de la base de données, il y a un champ spécifique boutique pour les promotions. Donc, vous n'avez pas besoin en fait de dire moi, je sélectionne telle ou telle boutique. C'est quand vous allez créer votre prix spécial sur le produit que vous allez décider à quelle boutique il va s'appliquer. Donc, soit il s'applique à toutes les boutiques sur lesquelles le produit existe, ou alors vraiment sur une boutique spécifique, donc la Shop 4, il y aura un pourcentage de, je ne sais pas, 15% de telle date à telle date. Donc là, peu importe en fait la boutique que vous utilisez, c'est vraiment, on n'utilise pas du tout les boutiques ici parce qu'il y a une boutique à cet endroit-là. Donc là, on peut aussi, pareil, avoir des promotions sur un produit, mais spécifiques à chacune de vos boutiques. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour pouvoir valoriser vos produits sur chacune des boutiques que vous avez en ligne, quoi. Donc, le même principe, là, je le fais sur un produit, mais encore une fois, je ne le montre pas. Enfin, je peux le montrer, mais pour faire de la masse sur tous les coussins, on peut créer la même promo pour la boutique du groupe client aussi, parce que si vous avez des groupes clients, le en B2C, B2B, du groupe, bon là, j'en ai pas, mais j'aurais pu avoir le groupe professionnel, par exemple, qui va bénéficier d'un tarif préférentiel de 35%, par exemple. Mais ces 35% ne s'appliqueront pas à tout le monde et pas sur les autres boutiques puisque c'est vraiment spécifique à la boutique 2. Donc là, pareil aussi, cette granularité de boutique est super intéressante quand on est en mode multi-boutique, de pouvoir vraiment affiner les informations sur chacun de vos produits ou par catégorie ou peu importe. Mais moi, je trouve ça super intéressant de pouvoir travailler sur ça. Donc là, vous pouvez partager aussi ces promotions-là. Oui, quand on parlait de mixer les informations pour avoir des informations propres à chaque cible client, dans chaque contexte, etc., bah là, on est vraiment dans le cœur du moteur, en fait, avec des tableaux qu'il faut maîtriser. Et du coup, ça permet la visibilité sur tous ces pans, en fait, toutes ces segmentations, toutes ces informations. Donc, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Oui, complètement. Enfin, moi, depuis la sortie de la gestion multi-boutique, qui est quand même assez complexe, mais
franchement très intéressante. Bon, après, à gérer dans le back-office, c'est un peu compliqué. Juste pour la notion de partage et la visibilité des boutiques, c'est pas pratique du tout. Alors que dans Storco, c'est vrai que les développeurs ont fait un super travail de visibilité et de modification des informations. Enfin, c'est vraiment super bien fait, quoi. La seule chose que je n'ai pas mentionnée au niveau des partages, parce qu'on peut partager effectivement les produits sur les boutiques avec le multi-boutique partage, mais on a la même chose aussi. Donc, si vous avez des déclinaisons, là, par exemple, j'ai des déclinaisons aussi et il y a une notion de partage au niveau des déclinaisons aussi. Attendez, je vais peut-être prendre un autre produit un peu plus intéressant. Ouais, voilà, par exemple, ici, j'ai un t-shirt qui est décliné en couleur et en taille, bon, par défaut, si mon produit est sur toutes les boutiques, les déclinaisons vont hériter en fait des propriétés de son parent. Mais après, je peux très bien dire qu'en fait, moi, les 2 XL ici, en fait, elles sont disponibles uniquement dans la boutique 1, par exemple. Donc, pareil, quand je me connecterai, enfin, si le client va sur la boutique 4, il verra ce produit-là, mais par contre, il n'aura pas les déclinaisons XL que j'ai enlevées des boutiques 2, 3 et 4. Donc là, pareil, on peut vraiment aussi avoir de la granularité, encore une fois, sur la disponibilité de vos déclinaisons sur chacune de vos boutiques. Donc, ça permet éventuellement de faire une boutique grande taille et il n'y aura que les grandes tailles, mais par contre, vous gérez ces informations-là au même endroit dans Store Commander. Donc, vous aurez cette visibilité et de pouvoir modifier, de mettre des prix différents. Même principe sur les déclinaisons au niveau des prix spéciaux. Pareil, on peut faire aussi je vais prendre les S par exemple. Je vais prendre les blancs. Hop. Donc, je prends tous les blancs sur lesquels je crée une promotion. Mais pareil aussi, j'ai une notion de boutique comme pour les produits, hein, mais là je suis sur une déclinaison, mais que pour les blancs, dans la boutique 2, je vais pouvoir faire une réduction de 5% par exemple, de telle date à telle date. Donc pareil aussi, il y a de la notion de boutique sur vos déclinaisons. Donc ça se gère dans la propriété des déclinaisons dans la dernière colonne de Store Commander. Donc ça, c'est super pratique aussi. Comme je dis, c'est la gestion des produits, des catégories en mode multi-boutique qui est très, très intéressante. Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes en multi-boutique, d'aller vérifier, parce que c'est vrai que dans le back-office, c'est très compliqué de voir et de faire de la modification. Donc, si vous n'avez pas encore l'habitude d'utiliser Store Commander et toutes les fonctionnalités, n'hésitez pas vraiment à aller faire un tour à cet endroit-là. On a une très bonne documentation d'ailleurs sur le multi-boutique. Pareil, je pense que Sébastien mettra les liens dans le chat là pour vous. Il y a des mini-tutos vidéo, etc. Donc, il y a des trucs qui sont très bien expliqués au niveau de la base de connaissances. Et bien sûr, vous avez la petite bulle rouge en bas à droite hein, si vous avez des questions sur des différents sujets spécifiques au niveau de la gestion multi-boutique. Donc, ça, super intéressant. Au niveau des langues aussi, si vous avez une boutique par langue, alors sachant qu'une boutique, si vous avez une boutique FR, une boutique EN, une boutique DE par exemple, et ES, dans le back-office, vous pouvez définir qu'une langue est spécifique à une boutique. Par contre, dans la base de données, toutes les langues sont disponibles sur tous les produits dans toutes les boutiques, dans la base de données. Donc, du coup, quand vous êtes sur la boutique 1 qui est en français, ben là, par défaut, nous, on affiche le français ici. Mais par contre, vous pouvez basculer les langues ou alors vous dire que si je travaille en français ici, au niveau des noms des produits, donc pas besoin en fait de basculer les langues ici. On peut très bien travailler, donc là, c'est une petite astuce dans la propriété SEO, qui normalement est pour le SEO, mais on peut travailler les langues aussi au niveau des noms des produits. Donc, je peux très bien dire que sur ma boutique 2, dans la langue EN, je vais pouvoir modifier le nom de mon produit. Après, pareil, je peux travailler en masse pour travailler aussi, pareil, sur la boutique 2 qui est uniquement en anglais, de travailler les noms des produits ou les descriptions ou les méta des produits. Et on aura le même principe après pour les descriptions, parce que la notion de langue sont aussi sur les descriptions, bien sûr, où on a la description dans la langue d'origine, donc le FR ici, mais après, donc là, je vais utiliser cette petite icône là pour mon ergonomie, hop, pour cacher la colonne des catégories et afficher la 4e colonne qui est ici pour pouvoir faire mes traductions ici en anglais. Donc là, par contre, ça s'applique forcément à la boutique sélectionnée ici. Donc, si je veux faire mes traductions en anglais de la boutique qui est en anglais, la boutique 2, il faut que je passe sur la boutique 2 pour aller faire mes traductions ici qui sera appliquées sur la boutique 2.
Donc là, il y a la notion de langue aussi, donc faire attention aux boutiques sélectionnées et après aux langues que vous avez ici. Mais enfin, moi, ma préconisation, si vous voulez travailler les langues sur vos différentes boutiques, le mieux, c'est d'utiliser des exports et des imports. On travaille après sur des fichiers CSV qui sont beaucoup plus efficaces pour définir les boutiques sur lesquelles on souhaite appliquer les modifications. Donc, justement, en transition avec l'import, donc ça va être un import en mode solo, on va dire monoboutique ou en mode multiboutique. Le principe va être le même avec les colonnes, etc. La seule différence en multiboutique, c'est que comme dans l'interface où on utilise l'arbre à boutique, à l'import, il va falloir spécifier dans quelle boutique on veut appliquer les modifications. Et là, ça passe par la colonne qui s'appelle ID Shop List pour dire que moi, je veux, alors là, si je prends un exemple ici, hop, je vais prendre peut-être celui-ci peut-être. Non, pas celui-là. Hop. Je ne sais plus, là, je vais peut-être… voilà, par exemple, ici, les caractéristiques. Sur mon idée produit que j'ai indiqué, je veux aller modifier les caractéristiques, mais uniquement sur les boutiques qui sont indiquées dans ID Shop List. Donc là, si j'édite mon fichier pour vous montrer, donc là, du coup, mon idée produit 72, je vais lui rajouter une caractéristique, mais uniquement applicable sur la boutique ID 1. Si j'avais voulu faire sur plusieurs boutiques, je fais virgule 2, virgule 3 et virgule 4. Et là, auquel cas, on ira modifier ce produit-là dans les boutiques 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est le même principe que l'utilisation de l'arbre à boutique, sauf que là, comme on est dans un fichier CSV, il faut indiquer l'idée de ces boutiques-là. Alors, pas les noms des boutiques, bien sûr, mais les idées que vous pouvez retrouver dans la grille des partages ici. Vous avez les idées de vos boutiques. Alors moi, c'est simple parce que c'est 1, 2, 3, 4, puis c'est une fausse boutique. Donc, je n'ai pas remanipulé mes boutiques, donc c'est à la suite. Vous l'avez aussi si vous faites un clic droit sur l'arbre à boutique ici, vous avez ID2 là devant. Donc, vous les avez aux deux endroits. Donc, l'import aussi permet de tout faire, de la création et de la modification, au même titre que dans l'interface. Et en mode multiboutique, ce sera ce champ ID Shop List qui va être obligatoire. Après, pas d'inquiétude parce que si vous avez oublié de mettre ID Shop List et quand vous allez lancer votre import, Store Commander vous affichera un petit message en vous disant que vous avez oublié d'indiquer ID Shop List. Donc ça, c'est franchement très pratique. Super, ouais, c'est un outil vraiment très puissant, l'import. Et il y a un webinaire qui est dédié à l'import, du coup, que vous pouvez consulter directement. Et vous avez vu, mine de rien, on a un petit éditeur de fichiers CSV qui permet de corriger très rapidement le fichier CSV avant de lancer l'import. C'est un petit outil bien pratique qui est inclus dans Store Commander, évidemment. C'est ça, on a fait bien évoluer cet outil au fil de l'eau, au fil des années, là. Parce qu'avant, au tout début, c'est vrai qu'on faisait des imports, mais on ne mettait pas les idées Shop List et du coup, rien ne se passait. Donc, on perdait du temps et on se posait des questions pour savoir pourquoi l'import n'est pas modifié. Maintenant, il y a vraiment des petites astuces dans l'import qui vous permettent de, quand vous lancez votre import, que vous ayez toutes les informations requises pour faire vos modifications ou vos créations de produits. Donc, franchement, très, très bien. Alors, attends, je reprends. Je pense que sur mon plan, j'ai tout pris là. Donc, on a fait… Et voilà, j'ai tout passé en revue. Donc, on était en import multiboutique. Donc, après, alors, je ne sais pas si toi, Vincent, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ces points-là. Alors, on va répondre dans quelques instants aux questions qui sont dans l'onglet questions. Juste avant, en fait, je voudrais préciser qu'on a un petit questionnaire en ligne pour participer du coup aux prochaines évolutions de Store Commander. Donc, c'est un petit formulaire avec une dizaine de questions très rapides à répondre en fonction de vos besoins. Ça nous permettra d'alimenter notre réflexion par rapport aux futures fonctionnalités de Store Commander. Et les futures améliorations de Store Commander, vous pouvez aussi vous inscrire sur le nouvel espace client, je mets le lien ici, qui sera alimenté au fur et à mesure. Vous pouvez vous inscrire sur les prochaines bêta-versions en fait, des différents logiciels que nous allons sortir. On a été assez sobre en termes de nouvelles fonctionnalités cette année 2025, mais par contre en 2026, on va pouvoir envoyer vulgairement la purée parce que en fait, du coup, on a redéveloppé une plateforme technique qui nous va permettre d'aller beaucoup plus vite ensuite. Donc, on a pris un peu de temps en 2025. Par contre, 2026, ça va vraiment être une tuerie en termes de fonctionnalité. Donc, n'hésitez pas à créer un nouveau compte sur ce nouvel espace client
Ça vous permettra d'en savoir plus et on vous tiendra informé de tout ce qui va sortir en 2026. Mm. Complètement. Donc, voilà. J'en dis pas plus de toute façon, vu que c'est des avant-premières, donc c'est très excitant. Il y a plein de trucs qui vont arriver. Ça va être, ma foi, très sympa. Oh yes. Yes. Et venu le temps maintenant des questions, du coup, Ok. est-ce que Sébastien, tu as des demandes de choses que tu voudrais voir dans l'interface? J'apparais comme par magie. Waouh. Bonjour à tous. Salut Alors, Seb. j'ai répondu à la plupart des questions, mais il y a une question de Charlie qui est un peu plus technique et du coup, je préfère voir avec vous directement. Il nous demande, est-ce que lorsqu'on importe des produits en multi-boutique, le champ en base Stock Available est automatiquement créé sur toutes les boutiques? Alors moi, de ma compréhension, Stock Available était déjà dispo en base. Oui, Sur toutes les c'est une boutiques. table déjà Stock Available. Donc, Mais je sais alors, pas si on a est-ce plus d'infos à que ce niveau-là ou lorsqu'on pas. importe, attends, je répète, est-ce que Mhm. lorsqu'on importe des produits en multi-boutique, le champ en bas Stock Available est automatiquement créé sur toutes les boutiques? Mais il existe déjà dans toutes les boutiques de toute façon. À partir du moment où on active le mode multi-boutique dans le back-office PrestaShop et qu'on ajoute toutes les boutiques, on configure les boutiques, ces champs-là sont dupliqués sur toutes les boutiques. Et nous, quand on importe pour aller mettre à jour le stock sur les produits, donc en spécifiant ID Shoplist, donc si je veux modifier mes stocks dans la boutique ID 2 et 3, ça ira mettre le stock dans la table Stock Available de la boutique ID 2 et 3. Alors, je ne connais pas exactement la structure de la base de données, mais il y a une table, effectivement, Stock Available pour. Il doit y avoir une colonne ID Shop et pareil, les informations sont stockées au même endroit. Donc, oui, il n'y a pas de. La réponse à la question est oui. Ok, merci Sonia. C'est ce que je pensais. Hein. Enfin, ouais. Oui. Nous avons une autre question d'Audrey qui nous demande quand est-ce qu'il y aura les colonnes emplacement du stock et emplacement dans la propriété déclinaison multiproduits. Et sauf erreur de ma part, nous avons une demande d'amélioration en interne pour ça. Dans la grille déclinaison multiproduits ou multiboutique? Multiproduits. Déclinaison multiproduits, ouais, les champs emplacement. Emplacement du stock et emplacement. On les a pas encore? Non. Mais sauf erreur de ma part, on a un ticket en interne. On a une demande d'amélioration en interne. Ah, ok, d'accord. Alors, hop. Effectivement, on n'a pas emplacement. Ok, d'accord. Donc ça ne devrait pas trop tarder. Je pense qu'il faudra renoter. Audrey, si vous voulez bien nous envoyer un petit message sur le chat de notre site ou directement dans votre store commander pour nous dire, répétez ce que vous avez demandé, comme ça on pourra vous recontacter pour vous dire que c'est fait. Parce qu'il faut qu'on regarde en interne effectivement où est la demande. Et si elle n'est pas encore prête, la pousser pour vous, mais au moins vous tenir au courant quand c'est fait. Mais oui, voilà, ce serait bien aussi. Après, encore pour revenir au nouvel espace client dont Vincent vous a parlé, vous allez aussi pouvoir avoir des notifications quand des mises à jour sont publiées. Aujourd'hui, vous avez le petit cœur dans Store Commander qui s'affiche quand vous l'avez, quand vous n'avez pas les mises à jour automatiques activées. Mais on a aussi maintenant, on va introduire aussi des notifications. Donc, pour être notifié quand il y aura des nouvelles mises à jour avec le contenu, bien sûr, de ces mises à jour-là. Mais n'hésitez pas, Audrey, aujourd'hui, de nous envoyer un petit message pour le suivi quand même. Moi, j'avais une question aussi qui n'a pas été posée, mais c'était pour revenir très rapidement sur le partage des produits entre les différentes boutiques. Ouais. Sauf erreur de ma part, lorsque tu partages un produit sur une nouvelle boutique, il est automatiquement activé sur la boutique sur laquelle tu viens de partager. Mais est-ce qu'on peut modifier ce comportement? Est-ce qu'il y a Oui. quelque chose qui nous permet de le faire? Parce que moi, par exemple, je suis marchand, je partage mon produit, mais par contre, je veux modifier sa description avant de le publier sur ma nouvelle boutique, quoi. Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est une très bonne question. Attends, j'en prends un, on va dire que hop. Donc, effectivement, oui, sur Shop 2. Attends, je me remets sur un. Hop, j'enlève ici. Donc, effectivement, si j'ajoute le produit à ma Shop 2, par défaut, nous, on active également le produit. Ça, c'est automatique, mais en fait, c'est une préférence que l'on peut modifier, en fait. Donc, ce comportement-là, vous pouvez effectivement le modifier pour que quand vous ajoutez un produit dans une boutique, il ne soit pas activé par défaut. Alors, la préférence, je vais mettre activé, parce que je ne les connais pas par cœur. Activer, je ne sais pas si je suis en mode multiboutique.
Il faudrait mode multi-boutique, tu l'as là. Partager et activer le produit juste au-dessus. Ah, voilà. Non, c'est pour les nouveaux produits, ça. Au-dessus, Sonia. Au-dessus, tu vois la première préférence. Ah, pardon, voilà, c'est ça. Celle-ci, ouais, exactement. Donc là, effectivement, on a partagé et activé le produit, donc c'est sur 0, donc par défaut, oui, mais bon, si je décoche, après, peut-être que je fasse une relance. Et logiquement, hop, si je reprends un produit, toc, que je retourne dans le partage, bon, je vais simuler, je vais l'enlever de Shop 4, et si je le remets dans Shop 4, il est ajouté en Shop 4, mais il n'est pas activé par défaut. Super. Donc, c'est une préférence. Comme ça, on peut modifier les données du produit si besoin avant de le publier sur la nouvelle boutique. Exactement. Très bonne question. Et puis, alors, c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais c'était sur l'import de prix spécifiques en mode multi-boutique. On a Salomé qui nous avait posé une question assez pertinente, puisqu'en fait, quand elle importait son fichier, son prix spécial était créé sur toutes les boutiques. Et donc, j'ai bien précisé qu'à l'import, pour les prix spécifiques, on a un champ qui s'appelle prix spécial ID Shop qui nous permet de définir sur quelle boutique on souhaite créer le prix spécial. C'est ça. Il est différent des champs ID Shop List et ID Shop Default. Exactement. C'est le prix spécial ID Shop, celui-ci, qui correspond en fait à la boutique que vous sélectionnez ici dans l'interface. Donc, quand on crée le prix spécial, bon, le premier champ obligatoire, c'est le prix spécial quantité minimum. Ça, si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas créer le prix spécial. Et après, on définit sur quelle boutique, donc ID Shop, et après les autres, donc le pourcentage de réduction, etc. Donc, quand vous créez des prix spéciaux, si vous ne mettez pas ID Shop, par défaut, on mettra tous. C'est exactement le même processus que quand on crée un prix spécial dans l'interface. Si moi, je spécifie uniquement la réduction ici, donc je vais mettre 5%. Si je ne mets pas d'autres informations, on mettra les informations par défaut, et notamment au niveau des boutiques, on mettra tous, c'est-à-dire toutes les boutiques. Donc, même principe, si vous ne mettez pas l'information dans votre import, par défaut, on mettra tous. Donc, si vous voulez que ce soit spécifique à des boutiques, mettez bien ID Shop, prix spécial ID Shop, et avec l'idée de la boutique sur laquelle vous voulez appliquer la promotion. Donc, comme là, ici, c'est Shop 1. Donc, dans mon fichier, sur cette colonne-là, j'aurais marqué l'idée 1 de ma boutique 1. Et j'aurais créé le prix spécial spécifiquement sur la boutique 1. Super. C'est très clair. Merci, Sonia. Et du coup, Salomé, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à nous contacter et puis on passera 5-10 minutes ensemble pour revoir tout ça. Exact. Et j'en profite pour féliciter Lucie, qui est la première à avoir créé son compte sur le nouvel espace client. Bravo, Lucie. J'ai vu ça aussi, bravo. Ouais. Vous êtes quelques-uns aujourd'hui, donc on va avoir. Nous avons Maureen qui vient de suivre juste après. Merci à toutes les deux. Ok. Alors, il y a d'autres questions, Seb? Non, c'était tout. C'était tout. J'ai répondu. Où ça? Non, j'ai répondu. Je vois Salomé, non? Une nouvelle question? Ouais, il y a une question de Salomé. C'est à quoi sert l'attribut de quantité minimum dans l'import de prix spécifique? Eh bien, c'est un peu comme le quantité minimum sur les produits. Il faut une quantité minimum de 1 pour que cette promotion soit appliquée. Ce qui permet de faire des promotions en dégressif, c'est-à-dire que moi, la quantité minimum, je peux dire que sur la Shop 1, si le client achète une quantité de 3 unités, il bénéficiera de 20% de réduction ici. Donc, c'est la quantité minimum qui est obligatoire, qui est 1. Quand on crée les prix spéciaux, ça c'est malheureusement un impératif de PrestaShop pour la création des prix spéciaux dans la base de données. Donc, par défaut, c'est 1, donc vous mettez 1 de toute façon, mais ça permet aussi de faire du dégressif si besoin. Merci, Sonia. Super, merci, Sonia. Eh bien, cette fois-ci, a priori, il n'y a plus de questions. Merci à toutes. Merci, Sonia, merci, Sébastien. Merci à tous les deux. Je vous en prie. Alors, attendez 2 secondes. Je mets juste les liens vers nos réseaux sociaux également dans le chat. chat. Voilà, c'est ça. Attendez, j'ai perdu ma souris, là, voilà. Hop, là. Ah, on a perdu voilà, c'est bon. Je vais retrouver. Je voulais juste mettre quand même la dernière slide pour vous remercier de votre attention et de vous indiquer effectivement qu'on est sur les réseaux, mais Sébastien va vous mettre les liens dans le chat. Oui. Donc, n'hésitez pas
à nous envoyer un petit mail à l'adresse mail indiquée ici ou le téléphone. Et puis, là, on ne l'a pas mis, mais la messagerie, qui est la petite bulle rouge en bas à droite de votre store commander ou sur notre site internet si vous êtes sur le site web. Et créez votre compte. Alors, sur les nouvelles espaces clients, il y a aussi la petite bulle rouge. Donc, s'il y a des questions par rapport à ça, pareil, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Et merci Eric pour l'inscription. C'est ça. Et on a mis le lien aussi que tu as mis dans… Oui, tu l'as mis tout à l'heure. Il est dans l'onglet lien, tout à fait. Oui, pour le questionnaire. Oui, Vincent le remet dans le chat, parfait. Ok, très bien, très bien. Ok. Bon, je pense que c'est tout pour moi. Merci à toutes, merci à tous. Oui. Ouais, merci à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Au revoir.